collègues impliqués dans l'opération, on a tenu à ce qu'ils soient présents. Service environnement, service technique, les élus afférents, environnement, finances et agriculture et services techniques, M. Haribo. Donc voilà, donc je vais céder la parole tout de suite à Madame la maire, représentant M. le maire empêché. Et les services aussi vont développer le non-emploi de pesticides sur le territoire. Alors bonjour et bienvenue à tous ce matin. Donc, bonjour aux techniciens de l'AFREDON, à Monsieur le Président de l'AFREDON et aussi aux techniciens de la ville de Ducos. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, si on doit signer cette charte, ce sera une bonne chose pour l'avenir de nos enfants et puis notre avenir à nous aussi. Voilà, donc ce matin, j'ai la lourde tâche de remplacer M. le maire, empêché. Que dois-je dire d'autre? Je crois que les services, avec Mme Rwena en tant qu'élue, ont bien travaillé pour que cette manifestation, entre guillemets, se passe bien ce matin, se déroule très bien. Donc, dans un premier temps, on va faire le tour de table et ensuite, on va passer au vif du sujet. Alors, par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2016, la ville de Ducos a signé la charte d'entretien des espaces publics le 26 octobre 2016. C'est bien ça? Alors, 2016, c'est bien ça. Oui. Cette charte, a pour objectif d'accéder à une démarche pour un espace public sans pesticides, compte tenu de l'impact des molécules dangereuses présentes dans les produits phytosanitaires, agissant sur l'environnement et sur notre santé. Alors, elle contribue à terme à protéger la qualité des eaux superficielles, la biodiversité et donc le patrimoine naturel de notre territoire. Par respect de cette convention, la ville de Ducos s'est engagée à mettre en place les actions suivantes. Alors, la formation de l'équipe Espace Vert, du service technique, la promotion des méthodes alternatives en remplacement du désherbage chimique, la réalisation du diagnostic et d'un plan de désherbage communal, la mise en place de préconisations, notamment de réunions de sensibilisation de la population. Alors, aujourd'hui, suite à tous ces efforts, la ville de Ducos bénéficie d'un label de qualité pour la collectivité. Construction des bâtiments, et c'est vraiment un vrai plaisir que Ducos rejoint le peloton des communes labellisées et zéro pesticide. Parce que, en plus, nous avons l'avantage d'avoir la chance aussi d'avoir un de nos adjoints au conseil d'administration, puisque dans notre conseil d'administration, il faut un membre public, que vous êtes une collectivité, et nous avons choisi bien sûr la commune de Ducos avec mon ami Alex, une vieille amitié depuis longtemps, qui représente la partie administration dans l'administration de l'AFREDON avec qui nous faisons un très bon boulot. Donc je suis doublement content. Et puis surtout féliciter à la fois les équipes, puisque c'est un processus, sortir d'une méthode de pesticides avec l'appareil sur le dos et passer à des méthodes beaucoup plus des fois plus difficiles, hein, parce que c'est vrai que épandre des pesticides ça va assez facilement, mais trouver des solutions pour arracher l'herbe, pour les empêcher de pousser, bouler, etc., ça demande un certain nombre de temps, mais ça aussi demande aussi une démarche, hein, parce que zéro pesticide c'est pas seulement physique, c'est aussi une démarche intellectuelle pour comprendre que nous avons un tout petit pays et qu'il faut la préserver. Il faut la préserver de plusieurs façons. Essayer de ne pas polluer. Je suis tout à fait d'accord avec Madame la première adjointe, de dire que en général, c'est les eaux souterraines qui subissent l'effet de la pollution. La deuxième chose aussi, c'est qu'il fallait répondre aussi à une prérogative, hein, une loi, hein, qui est la loi Labbé, qui demande aux communes, enfin qui interdit aux communes d'utiliser ces pesticides. Donc nous avions commencé avec beaucoup de communes de la Martinique, hein, nous avons fait avec le Nord, avec la CACEM, avec Cap Nord, et avec Ducos depuis un moment. Parce que c'est un processus, on n'obtient pas un label niveau 3 du jour au lendemain, ça demande de choses à la fois, ne plus utiliser mais après communiquer. Et je crois qu'aujourd'hui Ducos a répondu à l'ensemble de ces critères, puisqu'aujourd'hui on va remettre
avec vraiment plaisir sur ce label. Et remercier aussi les salariés, parce que c'est au fait c'est les salariés qui ont accepté de se remettre en cause des méthodes, remettre en cause des pratiques, et qui aujourd'hui, je me sens très content de ne pas utiliser ces pesticides à la fois pour le sol, mais pour eux-mêmes. Et puis je vous remets la charte avec les félicitations de Frodome. Enfin, c'est sous la félicitation de la commune du COS avec ses équipes. Ils ne sont pas venus à la charte. Donc ce matin, nous sommes venus pour signer la charte d'entretien d'espace naturel, d'une charte qui regroupe plusieurs domaines, dont le zéro pesticide, qui veut dire que nous, on était habitués à passer du désherbant sur les accotements. Donc là, maintenant, depuis pratiquement 2 ans que nous avons repris le service nettoiement en interne, en régie, donc nous sommes venus là pour... on ne le fait plus. Voilà. Les intervenants, c'était le service technique, le service environnement, les élus, mais le plus important, je le répète encore, la pierre, c'est les agents du service espace vert nettoiement qui le font régulièrement dès le matin qu'ils arrivent, ils font leur travail, ils sont dévoués, ils aiment ce qu'ils font. Les actions à venir, c'est l'acquisition au niveau du service nettoiement espace vert, c'est l'acquisition de brosses pour les deux agents qui font le nettoiement du bout, d'une brosse métallique ou une brosse en nylon, qui vont adapter sur une débroussailleuse pour faire l'entretien plus facilement. Voilà.